Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon vieux, que tu passes un bel été, que tu profites tranquillement. Alors je sais que tu as cliqué par curiosité mon cochon, tu veux savoir si je suis rentré la queue entre les jambes en France, parce que je sais qu'il y en a certains, pas tous, je sais que la plupart les gars vous me soutenez et c'est sympa d'ailleurs, vous avez vu la chaîne décolle bien, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont cliqué par curiosité, tu vois, en se disant ça y est, enfin l'autre fumier il est rentré la queue entre les jambes en France. Eh ben non mon cochon, toi je t'ai berné, j'ai mis un titre à la con comme ça parce que je sais plus, pour faire du putaclic comme on dit. Je suis pas du tout rentré en France. Alors tu vas découvrir où je suis au fur et à mesure de la vidéo, parce que je vais te montrer quelques petites choses. Mais comme tu le sais, moi j'aime bien me balader dans les parcs. Donc tu vois, dès que j'ai l'occasion d'arriver dans un nouvel endroit, j'aime bien aller me balader, me branler dans les parcs et tout ça machin. Alors pour donner un petit peu à bouffer aux haineux là, je cherche, tu vois, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer? Parce que l'autre il est là, Julien, il a dit, au moins, mais putain, mais dis-moi que t'as le cancer, tu vas crever comme une merde. Ton chat a pris un coup de chevrotine, donc quelque chose comme ça, non? Dis-moi au moins que t'as eu un furoncle au cul ou quelque chose comme ça, là. Ah non, mon cochon, de ce côté-là aussi, tout va bien, j'ai pas de... Voilà, déjà, j'ai pas de chat, hein, je te l'annonce, j'ai pas de chat, mon vieux. Et puis, furoncle au cul, non pas encore, voilà, j'ai eu une petite chasse il y a 2 semaines, mais rien de spécial, toi, tout va bien, mon vieux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. T'inquiète pas mon vieux, on va tous partir en fumée et un jour ou l'autre t'apprendras que j'ai rencontré Jésus-Christ mon vieux. Mais j'espère que tu passeras avant moi mon vieux. Bien évidemment que non mon vieux, je souhaite du mal à personne, tu le sais bien. Je vous aime tous les gars. Les haters, comme ceux qui m'adorent, ceux qui m'aiment bien, ceux qui viennent là juste par curiosité, tu vois, ils ont vu un peu de lumière, ils déboulent, ah tu qui c'est ce guignol là, tu vois, il y en a ils sont un petit peu interloqués, il y en a ils savent pas, tu vois, ils savent pas s'ils m'aiment bien, s'ils m'aiment pas, tu vois. Mais t'inquiète pas mon cochon, je t'aime quand même, je vous aime tous. Bon voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie là? Pourquoi je me suis tiré mon vieux? Je me suis tiré, j'ai quitté la Hongrie parce que j'avais envie de quitter la Hongrie. Voilà, c'est tout, je fais ce que je veux, merde. Je me suis tiré mon cochon parce que j'avais besoin de mouvement, j'avais besoin de changer un petit peu. Tu sais, moi j'aime bien dans une vie avoir plusieurs vies dans une vie en fait, tu vois. Enfin, c'est un idéal que j'ai, c'est d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et comme je t'avais dit dans des vidéos, je reste toujours flexible, mobile, agile mon vieux, pour que si un jour j'ai envie de me tirer, je plie les gaules, tu vois. Et là, il y a cet été, il faisait beau, il y avait des culs partout, etc., des nichons qui traînaient, donc je me suis dit, putain, tu vois, j'avais envie, tu vois, ça bouillonnait en moi, tu vois. Et je me suis dit, j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de me tirer. Donc j'ai plié les gaules, mon cochon. La Hongrie, j'avais fait un peu le tour, tu vois, enfin, la Hongrie, moi j'aime bien, tu sais bien, je suis pas un backpacker, je sais pas quoi, là, un globetrotter à la con. Je suis un mec qui aime bien s'installer, s'imprégner, voilà, en général, je vais dans les capitales, etc. Et là, tu vois, c'était le moment, je sentais, tu vois, je traînais un peu de la patte. Tu vois, le matin, je me levais, tu vois, déjà, je me disais, tiens, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, je regardais dans mon slibard, j'avais la mi-molle, tu vois. J'avais la nouille un peu molle, j'étais comme ça, tu vois, je me laissais traîner, je m'affalais sur le canapé, je regardais la télé comme un con, comme ça. J'ai commencé à mettre BFM TV, Arthur, j'ai dit là, mon vieux, il y a quelque chose qui va pas, là, il va falloir que tu te tires vite fait, là. Donc, tu vois, avec Katia, on en a discuté un peu, puis j'ai dit, bon, bah, allez, hein, 2 slips, 2 chaussettes, tu connais le dicton, mon vieux, hein. On se tire. C'est tout le plaisir que j'ai moi dans la vie, c'est de pouvoir, tu vois, partir quand j'ai envie de partir, quand j'en ai plein le cul, voilà. Donc là j'en avais un peu ras le cul, même si tu le sais mon cochon, j'aurais toujours toujours beaucoup d'affection pour Budapest mon vieux, parce que j'ai beaucoup aimé cette ville. D'ailleurs pour ceux qui veulent y aller encore, allez-y, hein, je suis pas parti de Budapest que j'aime pas, hein, j'aime beaucoup, c'est juste que j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et donc, effectivement, je connais, voilà, il y a d'autres pays d'Europe de l'Est que je connais, etc. Mais j'avais envie aussi de m'installer ailleurs, de m'imprégner d'autres choses. Et donc, mon cochon, voilà, hein, 2 slips de chaussettes, comme je t'ai dit, et puis j'ai plié les gaules, mon vieux. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, cet été, j'ai décidé de faire un trip, en fait, en partant de la Hongrie. J'ai voulu aller en Roumanie, tu vois. J'ai voulu passer par la route, tu vois. Donc, je fais un petit voyage et puis j'atterris à Timișoara mon vieux. Alors Timișoara c'est une petite ville, je crois que c'est la 3e, 4e ville de Roumanie. Et puis il y avait pas mal de mecs, tu vois, sur internet qui nous vendaient Timișoara par-ci, Timișoara par-là, mon cul sur la commode et tout ça. Bon mon vieux, moi je me dis pourquoi pas, on va aller jeter un œil machin. Alors c'est vrai que moi je connaissais la Roumanie, mais tu vois, j'étais pas allé dans des villes comme ça là, comme Timișoara, tu sais, les 3e, 4e, 5e villes et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même des belles choses. En Roumanie, c'est un très beau pays parce que je passais par la route, tu aurais vu mon vieux, des montagnes, des machins, c'était magnifique, des culs, enfin c'était génial, c'était magnifique mon vieux. Et donc j'ai trouvé ça pas mal. Mais en fait, en arrivant à Timișoara, mon cochon, je me suis un petit peu fait chier en fait. Parce que la ville est jolie, c'est vrai, la ville est jolie. Alors les gars, j'ai pas eu le temps de filmer tout ça machin parce que je me branlais comme un cochon, tu vois, j'étais sur les terrasses en train de boire des cafés, tu vois, en train de bouffer au restaurant du coin et machin.
Et puis j'avais envie de me branler, tu vois, la nouille à l'air. Donc j'y suis allé tranquillos, pépère, en mode sous-marin, tu vois, en mode touriste. Et donc j'arrive là-bas, machin, la ville est sympa et tout, c'est mignon et tout machin, mais bon, après, là, le centre-ville est petit, c'est un côté un petit peu, je sais pas, pour ceux qui sont allés à Cracovie en Pologne par exemple, Cracovie ça ressemblait un petit peu à ça. C'est-à-dire que le centre-ville est petit, c'est très joli, c'est mignon et tout ça, mais après, dès que tu sors du centre-ville qui est vraiment petit pour moi, je trouve, voilà, tu le traverses, c'était mort, il n'y avait pas grand monde, là on était en plein, je te parle de ça, là c'était quoi, il y a 3-4 semaines là. Mort, il n'y a pas grand monde et tout machin, j'ai chié comme un rat mort. Bon, et puis après quand tu sors de la ville, tu vois, là c'est un peu plus hardcore et tout. Et forcément, tu sais, si tu projettes de t'installer quelque part, bah tu te dis je vais m'installer, tu vois, c'est toujours un peu difficile de trouver en plein centre-ville. Et moi j'aime pas m'installer dans les endroits où il y a trop de touristes et tout ça machin, tu vois. Et donc on commence à regarder un petit peu autour et tout machin, mon vieux. Et là mon cochon, là on était dans un autre monde, on rentrait dans un autre paradigme. Là ça m'a pas, j'ai pas accroché, tu vois, c'était un peu merdique, franchement c'était pas très joli, l'ambiance, les gens, tout ça, enfin il y avait une ambiance un peu glauque, tu vois, c'était pas terrible. Alors ça c'est mon avis les gars, c'est joli si tu y vas à Timișoara, c'est joli, c'est mignon et tout, mais je me suis fait chier en fait, je me suis fait chier comme un rat mort, tu vois, j'avais besoin d'un truc qui bouge un peu, tu vois, qui soit un peu plus vaste, majestueux, tu vois, un peu plus, tu vois, pas majestueux, mais que ce soit, tu vois, tu sens que ça bouge, que c'est dynamique, que c'est vaste, tu vois. Et là-bas, c'était un petit truc à la con, un petit troufion, tu vois, un petit trou de balle avec quelques poils autour, là. Enfin bon, bref. Alors là, je vais te donner quand même quelques indices de là où j'ai atterri, du coup, parce que on va en parler, mais hop, regarde mon cochon. Voilà, donc là, tu as en face de toi, c'est l'hôtel Hilton. Je suis dans le parc de l'hôtel Hilton, du nouveau pays où je me suis installé, mon cochon. Voilà, là, bon, là, tu as les bars, les quartiers d'affaires à la con, là, machin. Et puis, juste derrière moi, tu vois, tu as la montagne. Tu as la montagne Vitocha, parce que c'est une ville qui est au pied de la montagne Vitocha. Alors, je te laisse regarder, parce que tu as un gland, tu vas aller taper sur Google tout de suite. Vitocha, où c'est? Hop, paf, tu vas trouver, mon vieux, où c'est. Tu vas tout de suite le trouver, voilà, c'est la montagne Vitocha. Voilà. Comme tu le sais, j'aime bien toujours aller découvrir les parcs et tout ça. Bon, ça fait un petit moment que... Ça fait 2 semaines que je suis arrivé ici, mais voilà, je te dirai le nom du pays à la fin de la vidéo, mais tu sais très bien déjà, si tu sais que la ville est au pied de la montagne Vitocha, tu sais tout de suite ce que c'est. Voilà, donc en gros, si on reprend là où j'en étais, mon vieux, donc je pars, Timișoara, je me dis putain, c'est un trou, tu vois, je passe quelques jours, je me dis voilà, moi je marche au feeling, tu vois, je me dis, ça sentait le cul, mon vieux, tu vois, il y avait un truc, ça commençait à me griller les sinus, j'ai dit je vais me tirer. Donc, je reprends la route, mon vieux. Je traverse toute la Roumanie, tu vois, comme un Roumain, mon vieux, tu vois, à l'ancienne. Je traverse toute la Roumanie et tout, c'était magnifique, les paysages super jolis, machin, etc. On passe par attends, t'es en Roumanie, tu restes en Europe de l'Est, mon vieux, hein, donc forcément on passe par quelques villes, quelques quartiers où t'as des clochards qui font un feu devant chez eux. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut le clébard, lui? Voilà, Francis, voilà, je vous le présente. Ouais, donc toi, t'as quelques clodos, tu vois, t'as des gamins qui chient un peu par terre au milieu de la route et tout, mais bon, c'est sympa, on est dans une ambiance un peu... Tu vois, moi j'aime bien les contrastes, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis installé dans la ville là où je suis maintenant. Il y a un vrai contraste. Ici, il n'y a pas, tu vois, classe moyenne, il n'y a pas. Là où je suis, c'est soit tu as des gens pauvres, soit tu as des gens très riches, tu vois. Dans ma rue, en fait, tu as des Lada à côté des Porsche et des Mercedes, tu vois. Enfin bon, bref. Et donc je traverse toute la Roumanie, mais on veut un trip, tu vois. Je te raconte pas le délire, on fait un truc, et puis j'atterris, à ton avis, si je traverse toute la Roumanie, je vais où, mon vieux? Il n'y a pas de 12 000 choix, je vais pas aller en Moldavie, espèce de gland. Donc forcément, je vais au sud, je traverse la Roumanie, et j'atterris où, mon vieux? Eh ben j'atterris en Bulgarie, mon cochon. Et puis, bah mon vieux, j'ai dit, je vais essayer de m'imprégner de cette ville et tout, puis j'arrive à Sofia, et ben figure-toi, mon cochon, que j'ai kiffé. Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé, tu vois, j'ai kiffé, j'ai bien aimé. En fait, comme je t'ai dit, il y a un vrai contraste ici, tu vois. Alors si tu cherches, tu vois, le Louvre, Paris 16e et tout machin, faut pas venir ici, mon vieux. Là, on est dans un autre trip. Ici, c'est trottoir défoncé, barre d'immeubles à côté des immeubles, des machins tout neufs, mais on sent une vraie effervescence dans le pays. Ce que j'aime beaucoup dans ce pays aussi, c'est qu'il y a beaucoup il y a tous les services en fait, t'as tout. Tu payes pas cher. Alors, je m'en branle un peu, mais à vrai dire, ça fait toujours plaisir de ne pas payer cher et tout. Tu sais que moi, j'aime l'Europe centrale et l'Europe de l'Est pour ces pays. J'aime pour ce qu'ils sont, tu vois. C'est pas forcément pour l'argent, machin, etc. Mais j'aime pour ce qu'ils sont, pour la liberté qu'on a encore ici. Tu vois, le bonheur d'y vivre, la quiétude, etc. Tu vois. Ici, c'est hyper cool. Et donc, tu vois, ce que j'aime bien, c'est le contraste que tu trouves à Sofia. J'ai kiffé, franchement. J'ai voulu m'en imprégner plusieurs jours et tout ça.
voilà, je me suis pas laissé de limite. Je me suis dit si ça me plaît pas, je me barre ailleurs et tout. Et puis j'ai kiffé mon cochon en fait. J'ai loué très rapidement un appartement. Là j'ai, je sais pas, 100 mètres carrés, machin, douche italienne, tu vois, enfin un truc à la con. Enfin j'ai tout est équipé mon vieux. Tranquille, tu vois, à la Rothschild. Et donc je suis pas mal mon vieux, tu vois. Et donc ici le service est très bon. Tout est pas cher, vraiment. Bah, voilà, ils sont en train vraiment de développer parce que moi j'habite dans les quartiers sud de Sofia, mais très très proche du centre, à 2 minutes du centre, enfin 5 minutes peut-être à pied, dans un des quartiers les plus prisés de Sofia. Et au niveau des services, t'es au top mon vieux. Donc voilà, j'ai trouvé un vrai contraste, une vraie effervescence et une vraie. Et je trouve que cette ville, elle est vraiment en train de se développer. Et ça, je trouve ça cool en fait. Je trouve ça cool, j'ai kiffé mon vieux. Et puis il y a une ambiance un peu plus, tu vois, moi qui suis un petit peu sicilien mon vieux, avec ma tête de macaroni là, tu vois, j'ai retrouvé un petit peu un semblant de sud parce que tu vois, l'Europe centrale et les pays du Nord là-haut, Estonie et compagnie, là où tu te cailles les miches et tu vois qu'il y a tu découvres des ours polaires et des machins et des phoques sur la banquise, mon vieux, c'est pas mon trip. Donc ici je suis content parce qu'il y a un climat vraiment continental voire sud parce qu'on n'est pas loin de la Grèce et il y a vraiment une vraie dynamique. Une dynamique super sympa et je kiffe en fait, voilà, j'aime bien. Ici il y a aussi un décalage horaire d'1 heure en fait par rapport à l'ouest, hein, enfin par rapport à la France parce que je m'adresse aux Français les mecs. Et donc effectivement il y a une douceur de vivre, tu vois, il y a un côté un peu, c'est un mélange entre, je dirais entre la Grèce et la Russie parce que la Russie, on va en parler, là vraiment si tu veux t'imprégner du russe en Europe, parce que tu vois, moi si j'aurais aimé aussi peut-être aussi aller m'installer en Russie et tout, mais c'est un peu le merdier, tu sais bien en ce moment avec l'autre là, tu sais que l'autre, bah, je l'appelle Guy Georges parce que je peux même plus dire son nom sur internet, sinon ça part en sucette, donc tu sais que Guy Georges il est en train de foutre le merdier en Europe de l'Est, en Ukraine. Attention, je prends parti pour personne, c'est pas parce que je dis ça que j'aime pas les Russes mon vieux, parce que tu sais que ma compagne est russe, moi j'aurais voulu m'installer en Russie, tu vois, je kiffe la Russie. Et c'est vrai que bah là c'est compliqué avec tout ce qui se passe et tout machin, c'est le bordel. Et moi pour les affaires je trouve que c'est pas terrible, ça pourrait foutre la merde, tu sais les banques comment ils vont faire chier si t'envoies du pognon en Russie machin, ils vont commencer à poser 10 milliards de questions, à me demander une coloscopie machin, vouloir faire une fouille anale, et ça m'intéresse pas mon vieux. Donc forcément voilà, si je voulais trouver un semblant de Russie un petit peu en Europe, bah il y avait la Bulgarie, tu vois. La Bulgarie c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la Russie, et puis il y a vraiment une amicalité envers les Russes ici. Alors je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a pas mal de choses là-haut dans le gouvernement, c'est corrompu et compagnie. Sur 10 personnes qui vivent ici, au-dessus de la trentaine, on va dire 35 ans, t'en as 7 qui parlent russe. Et tu vois, on était étonnés et on était plutôt bien accueillis parce que tu sais que Katia, ma compagne, pas moi du gland, tu sais bien, je suis un putain d'enculé de feignant, je parle pas le russe. Katia, elle s'est adressée à des gens, et puis c'est vrai que bah, quand les personnes galéraient un peu en anglais ou des choses comme ça, on leur demandait russe et en fait tout le monde parle. Beaucoup de gens parlent russe ici, c'est génial. Voilà. Et le truc c'est qu'aussi l'écriture est en cyrillique, donc forcément l'autre avec sa petite tête de noisette là, elle comprend tout, tu vois. Donc forcément c'est hyper facile pour s'intégrer et tout ça. Les agents immobiliers, on a rencontré des gens, ils parlaient russe et tout. Donc voilà, l'autre elle est comme un poisson dans l'eau, tu vois, elle est déjà, tu vois, elle est en train d'aller se faire chauffer la carte bleue à droite à gauche, mon vieux, enfin bon, tu connais la chanson. Je suis content parce que ici je trouve ma place. Tiens, regarde, ça c'est la montagne Vitosha, on la voit bien là. Regarde, elle est magnifique cette montagne. D'ailleurs, j'ai envie d'aller, tu vois, j'ai envie d'y aller. J'irai faire des randonnées à la con, j'irai me branler là-haut. Enfin, tu me verras avec mon petit sexe en haut là. Enfin bon, bref. Donc je te disais, mon vieux, donc je suis content. Ici, c'est bien. Je sens qu'il peut y avoir un cadre où je kiffe la vie. Il faut savoir aussi que si je suis venu ici, mon cochon, c'est parce que j'ai regardé un peu aussi le business, l'environnement business, la fiscalité, etc. Et donc, comme tu le sais, comme en Hongrie, c'était intéressant la Hongrie, hein, fiscalement, mais en Bulgarie, c'est encore mieux, mon cochon, parce qu'ici, c'est 10% d'impôt, voilà, donc impôt société. Et voilà, 10% d'impôt sur le revenu. Donc, c'est vachement intéressant, tu vois, donc c'est cool. Tu vois, donc je m'imprègne, tu vois, là je suis tu vois, je laisse un petit peu tremper mes couilles un petit peu, tu vois, ici pour voir ce que ça donne, tu vois, puis une fois qu'elles auront bien macéré, tu vois, je vais sentir, tu vois, si ça sent le poil de bite un petit peu, tu vois, un petit peu retors, tu vois, je me tire, mon vieux. Mais si ça sent bon, tu vois, si ça sent la rose, tu vois, voilà. Une couille, ça sent jamais la rose, mon vieux, mais on sait jamais, les miennes, elles sentent bon quand même, tu vois, il y a une petite odeur un petit peu à la sicilienne, mon vieux. À l'olivier, tu vois ce que je veux dire. Donc si ça sent bon, mon vieux, pour moi, si je suis bien, tu vois, bah, j'y resterai quelques temps. En tout cas, là, je me suis installé, tu vois, parce que j'ai envie de faire 1 ou 2 ans ici.
voir ce que ça donne, etc. Et puis voir si je m'adapte bien, si je kiffe, voilà. Comme tu le sais, mon vieux, on est libre. On est libre. C'est ce que je t'ai déjà dit. Si je me permets de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis en place dans ma vie des choses qui font que je suis resté agile, flexible, mobile. Voilà. Alors pour ceux qui sont, ils sont là, ouais, Julien, je croyais que tu resterais à Budapest. Mais pourquoi tu veux que je reste à Budapest, du con, putain? J'ai pas lieu de rester à Budapest toute ma vie. Tu vois, j'ai kiffé Budapest, j'ai aimé, tu vois. Mais il y a un moment quand tu as envie de bouger, et puis moi je pense que dans une vie il faut bouger, il faut voir d'autres choses, il faut que tu kiffes, tu vois, comme je t'ai dit, moi j'aime bien dans une vie avoir plusieurs vies, tu vois, et là c'était le moment, tu vois, je le sentais, j'aurais toujours, comme je te l'ai dit, de l'affection pour Budapest, et pour ceux qui veulent y aller, allez-y les mecs, je vous donne, moi je vous le dis, enfin moi c'est mon avis, après vous faites ce que vous voulez, putain, mais commence pas à me faire chier, c'est ma chaîne. Alors petite mention quand même sur Budapest, je voulais vous dire une chose, quand je suis parti, il y a eu un moment, ça a tourné au vinaigre. L'autre là, bon, je vais pas, on a Guy Georges en Russie, là je vais l'appeler Fourniret pour la Hongrie, parce que lui aussi on peut plus dire son nom sur internet. Le premier ministre hongrois, Michel Fourniret, tu sais ce qui s'est passé? Il a foutu la merde, je sais pas quoi, il est en train de faire passer des lois qui sont pro-nationalistes, et donc du coup ça emmerde les gens, les étrangers qui viennent investir, etc. Ou alors ceux qui veulent créer leur auto-entreprise. Et il y a eu un gros problème avec l'auto-entreprise, le statut kata, qui est le statut en Hongrie de l'auto-entrepreneur. L'autre, il est parti en sucette, il veut plus que les gens utilisent le statut kata pour facturer des professionnels. Donc ça veut dire que tout s'effondre. Le moindre gland qui va aller en freelance, par exemple en Hongrie, et qui va essayer de faire un business, eh ben, il ne pourra plus facturer un client professionnel. Tu sais, je sais pas, il y a une agence qui veut bosser avec toi, par exemple, tu es designer à la con, tu vois. Tu designes des couilles, par exemple, tu vois. Et ben, il y a un mec qui vient, tu as un client, par exemple, tes clients en général c'est des agences web et machin et compagnie, des professionnels, toi tu pourras plus facturer ces gens-là et ces sociétés. Et le statut kata, maintenant on peut facturer que des particuliers, donc du B2C. Et ça pose problème. Parce qu'il y a énormément de freelances qui vivaient en Hongrie, et ben, qui ne peuvent plus facturer leurs clients et qui vont devoir passer. Alors t'inquiète pas, il y a des moyens de facturer des clients B2B, mais il faut se changer de statut. Il faut passer au statut comme en France, par exemple, SARL, machin, etc. Tu ne peux plus faire auto-entrepreneur. Et le kata auto-entrepreneur, il était vachement flexible en Hongrie, tu vois, c'était sympa pour les gens, y compris pour les livreurs de Wolt. Tu sais, les mecs qui viennent te livrer tes kebabs et tes machins là chez toi, tu vois, les Wolt, c'est un peu l'équivalent de Uber en France et tout ça, là, Uber Eats et tout ça. Et ben les mecs, ils peuvent plus, tu vois, parce que eux ils facturaient, en fait c'était des freelances, les livreurs là qui viennent chez toi te livrer la bouffe, et eux ils facturaient la plateforme Wolt, qui est donc l'équivalent de Uber Eats, tu vois, ici enfin en tout cas en Hongrie, et donc ils peuvent plus le faire. Tu comprends? Donc ils sont en train de bouffer des patates, ces cons là. Donc forcément, ils ont fait quoi? Ils ont fait une manif dans la rue, ça a pété, machin, etc. en Hongrie. Donc ça a été un peu le merdier au moment où je suis parti. Et comme je te dis, mon vieux, j'ai toujours le nez. Je l'ai senti que ça sentait la merguez. À ce moment-là où ça pétait, là, justement, j'avais déjà tout préparé mon voyage et j'étais en train de... Je suis parti le jour même quasiment. Je sentais que ça sentait la merguez. Il y avait d'autres petites choses qui étaient en train de petit peu de tourner au vinaigre. Mais à part ça, voilà. À part ça, il n'y a rien. Si tu vas pas... Si tu veux pas te mettre en freelance en Hongrie, il y a d'autres moyens de monter des boîtes, des machins, etc. Il n'y a pas que la Hongrie dans le monde d'ailleurs. Mais voilà, si tu as envie de monter des boîtes, tu peux toujours te débrouiller en Hongrie. D'ailleurs, même si tu montes une boîte normale, tu paieras quand même toujours 9% d'impôt société. Ça reste toujours un endroit très, très intéressant pour faire du business. Voilà. Donc la Hongrie, c'est bien les gars, mais j'avais besoin de changement, tu vois, mes burnes avaient besoin de prendre l'air, tu vois, un autre air, tu vois, un petit peu plus à l'est. Donc je me suis enfoncé un petit peu dans les terres de l'est. D'ailleurs, comme ça, tous les glands qui m'écrivaient, qui me disaient « Mais Julien, t'arrêtes pas de dire l'Europe de l'Est, alors que Budapest, c'est l'Europe centrale, espèce de con !» Et ben comme ça, tu fermeras ta grande gueule. Je suis en Europe de l'Est, là, mon vieux, maintenant. Donc voilà, et puis il n'y aura plus de quiproquo avec ça, espèce de con. Pour moi, dans la mentalité, c'était pour faire une scission entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Je disais souvent l'Europe de l'Est parce que pour moi, la mentalité qui est en Hongrie, etc., elle ressemble plus à un pays d'Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'était vraiment pour faire tu vois, quelque chose d'imagé en fait, dans ta tête de gland là. Mais tu passes ton temps à m'emmerder sur des petits mots, des petites phrases ou des virgules. Alors comme ça, mon vieux, bah tu fermes ta grande gueule. Je suis en Europe de l'Est, voilà. Et maintenant, quand je dirai Europe de l'Est, tu sauras que oui, tu vois, Sofia, Bulgarie, c'est en Europe de l'Est, mon vieux. C'est l'Europe de l'Est et les Balkans, tu vois, c'est ce qui est bien, c'est que tu es à la porte du Moyen-Orient, mon vieux, tu sais. Couscous, merguez, ça te parle, ça te dit quelque chose, ça, kebab, hein, t'aimes bien bouffer. Et ben voilà, on n'est pas loin, mon vieux, là, tu vois, on est pas loin en tout cas, on est dans les Balkans. Et moi, j'aime bien cette ambiance. Tu vois, ça, comme je t'ai dit, ça va être mon côté sicilien qui ressort. Tu vois, j'aime le soleil qui tape sur la peau, tu vois, tu te faire bronzer les burnes et tout ça. J'adore ça, mon vieux, tu vois. Donc voilà, mon cochon. Nouvelle aventure, je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire que je déboule
en Bulgarie, mon vieux. Donc maintenant, les choses se passeront à Sofia. Pour combien de temps, j'en sais rien, me demande pas. Tu commences? Ça y est, tu commences à me faire chier? On reprend les vidéos, tu m'emmerdes? Bon allez, je me tire mon cochon, parce que là, tu vois que ça commence à monter la mayonnaise là. On se voit pour les prochaines vidéos, mon cochon, à plus.